Bonjour à tous, chers compatriotes, chers amis. Je vous remercie d'être de nouveau au rendez-vous de cette nouvelle séquence de Maman Justine vous parle. La semaine passée, je vous avais souligné le rôle néfaste pour notre pays du lobby rwandais omniprésent au sein des institutions de l'Union européenne, laquelle l'Union européenne a pendant plus de 20 ans pris systématiquement des décisions en faveur de M. Paul Kagame, mais contre le Congo. Alors, les événements des derniers jours démontrent que, effectivement, cette Union européenne est totalement noyautée par des lobbies divers. Alors, cette année 2022 s'achève avec un sommet États-Unis-Afrique, lequel sommet a abrité un protocole d'accord entre la République démocratique du Congo et la Zambie, notamment pour des recherches en matière première stratégique. Alors écoutez, entre deux universités qui s'accordent pour des programmes de recherche, je ne trouverai rien à dire, l'université de Lubumbashi et l'université de Lusaka, mais lorsque un gouvernement américain vient patronner un tel protocole d'accord, alors à ce moment-là, moi je m'interroge de savoir si le Katanga francophone n'est pas en train d'être jeté directement dans les bras de la Zambie. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il faut quand même se souvenir de l'histoire. La Zambie n'est autre que l'ancienne Rhodésie du Nord, pays qui appartenait à la Copper Belt, c'est-à-dire cette ceinture stratégique des matières premières qui était tant convoitée par les anglo-saxons qui, je vous le rappelle ici, n'avaient jamais accepté que le Katanga reste dans l'escarcelle de la République démocratique du Congo ou en tous les cas de la colonie belge. Donc ici, moi je vois qu'il y a une vigilance que nous devons absolument exercer, nous Congolais, pour que l'unité que nous recherchons pour notre pays soit de mise et que nous ne soyons pas de nouveau exposés à un nouveau piège de démantèlement de notre pays. Alors, je vous ferai aussi remarquer que cette année 2022 avait commencé avec un sommet Union européenne-Union africaine. Alors, entre ces deux sommets du février 2022 et ce sommet-ci de décembre 2022, il y a eu un ballet diplomatique sans précédent en République démocratique du Congo notamment et plus largement en Afrique. Nous avons vu les Russes euh, venir en Afrique centrale pour s'assurer de leur présence, mais nous avons également vu des délégations, notamment belges, avec le voyage du roi Philippe qui est venu parler de coopération. Mais on pouvait aussi s'interroger de quelle coopération finalement, lorsque nous voyons que le pays continue à être occupé par le Rwanda et que les populations continuent à être massacrées. Et on n'a pas manqué d'observer que dès que le roi Philippe avait tourné le dos pour regagner la Belgique, eh bien Bunagana est tombé. Il s'en est suivi encore des menaces sur les villes de Goma. Et l'appui continu de l'Union européenne et de toutes ces puissances occidentales en faveur du régime de Kigali. Alors, moi, j'aimerais ici quand même vous dire que ma consternation, elle s'opère aussi dans la mesure où j'ai l'impression que le Congo est devenu une gare où chaque exploitant commercial, chaque multinational, chaque partenaire potentiel vient s'assurer d'un abonnement pour avoir une place dans le convoi. Mais un convoi qui amène sur les routes de l'Ouganda, parce que là aussi, il y a quelques mois, nous avons été exposés à des accords entre le Congo et le régime de Museveni qui doit construire des routes pour aller retirer des matières premières dans les zones d'extraction minière pour les exporter vers des pays tiers. Alors, un convoi qui conduirait aussi sur les routes de Kasumbalesa pour traverser la frontière et donc aller tout droit vers la Zambie. Et un convoi qui les dirigerait aussi vers Kigali, qui, je vous le rappelle, a reçu un accord pour l'extraction notamment de l'or et d'autres minerais, vous le savez bien. Alors, moi, je dirais aussi que tous ces balais diplomatiques que nous avons pu constater, qui ont aussi souligné l'inefficacité de nos propres institutions, notamment nos parlementaires,
qu'est-ce que nous avons observé? Les images des derniers jours sont tout à fait éloquentes. Nous avons vu des parlementaires totalement déficitaires de leur rôle. Et je me pose même la question de savoir s'ils connaissent effectivement leur rôle. Parce que des parlementaires qui passent leur temps à dormir dans l'enceinte de l'Assemblée nationale pendant que les balles crépitent, notamment à l'est de la République, et que les populations tombent. Des parlementaires qui roupillent dans une inconscience absolument démontrée. Ce sont des scènes qui ne peuvent pas être acceptées. Et puis, lorsque ces parlementaires se réveillent, mais c'est pour s'improviser chanteurs, c'est pour s'improviser danseurs dans des festivités à tout venant, accepter des futilités, des distractions de tous ordres. Et je crois que ça, c'est aussi une très, très mauvaise image qui a été envoyée à nos populations, alors que ces parlementaires reçoivent 21 000 $ chaque mois et qu'ils prétendent représenter les populations qui les auraient élus. Alors, maintenant, moi, je crois que le moment est venu pour nous de nous interroger. Quel est vraiment le sens que nous voulons donner à notre pays? Quel est aussi l'objectif que nous devons atteindre? Mais c'est d'abord la restauration de la nation. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il faut que les choses changent. Et je crois que nous avons la volonté pour impulser cette détermination. Et je pense aussi que il est grand temps aujourd'hui que nous puissions vraiment balayer les écuries d'Augias et nous dire que le Congo mérite mieux que ce que nous constatons aujourd'hui. Le Congo ne doit plus être ce folklore auquel on assiste, où chaque individu vient et prétend pouvoir gouverner le pays. Il n'est pas permis que ce pays continue ainsi à la dérive. Ça, en tous les cas, nous sommes déterminés à faire en sorte que le peuple congolais retrouve des hommes politiques, des hommes d'État, des femmes d'État qui puissent défendre ce peuple valablement. Et il n'est plus question de tolérer l'intolérable parce que trop, c'est trop. Et je pense que les limites de la bonne volonté, les limites de la bonne démocratie ont été atteintes. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire valoir les aspirations du peuple congolais. Et je pense que c'est le rôle que je m'assigne. Je vous remercie de m'avoir suivi. À la semaine prochaine.